Syndicat, les deux factions de l'USTG réunifiées donc décident de faire la paix des braves. Oui, elles se sont retrouvées hier autour du ministre de la fonction publique et du secrétaire général du ministère de la fonction publique, M. Kourouma, qui a été le président donc, de la commission des négociations de réunification des deux factions. Alors ce qui en est sorti, c'est que les deux centrales, l'USTG version Mamou et l'USTG version Conakry, vont à la longue fusionner finalement pour réunifier le syndicat tel qu'il existait dans le passé. J'ai rappelé rapidement 5 points essentiels qui composent le protocole d'accord qui a été signé hier. Le premier point, c'est que les deux secrétaires généraux donc, des deux factions syndicales restent pour l'instant en place. Et vont gérer de manière collégiale la centrale jusqu'à ce que le processus, en tout cas jusqu'au prochain congrès. Non, au moment venu. Justement, j'en viens, il y a un autre point qui parle de ça. Et le protocole prévoit également que les deux secrétaires généraux adjoints restent aussi en place jusqu'au prochain congrès. Tous les autres secrétariats vont jumeler. Donc, à part les secrétariats généraux et leurs adjoints, les autres vont jumeler. Ensuite, une commission technique sera composée aussi des deux factions, va être mise en place pour déterminer les attributions des membres du bureau collégial qui va être donc mise en place. Et ils se sont donné un délai de 2 semaines pour mettre en place donc ce bureau collégial. En attendant donc, il y a une procédure transitoire qui est ouverte avant donc la mise en place de ce bureau collégial. Cette procédure, cette période transitoire va être gérée, comme je l'ai dit tantôt, par les deux secrétaires généraux et toutes les décisions devront être prises par la majorité simple des membres. En attendant les 2 semaines pour que les attributions du bureau collégial soient déterminées. Mais une chose est claire quand même, c'est qu'il y aura une gestion collégiale avec les deux secrétaires généraux jusqu'au prochain congrès. Bien. Le prochain congrès Merci Manu. Voilà. C'est la fin d'une longue bataille fratricide, hein, on peut le dire ainsi. Et c'est à mettre à l'actif donc de l'actuel ministre de la fonction publique, Julien Yombuno, qui réussit un exploit là. Moi, j'ai envie de dire que c'est Feu Lumbemba qui se sentirait vraiment très bien à l'aise dans sa tombe, tout simplement. Non, c'est clair. Les anciens se sont vraiment battus pour en arriver là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Oui, le ministre... Parce qu'il est resté impuissant face à cette division, à cet éclatement de l'USTG qui lui était très cher. Il s'est battu pour ne pas qu'on en arrive là jusqu'à son dernier soupir. Malheureusement, au moment de partir, de rejoindre le royaume des cieux, ce clivage existait encore. Cet éclatement était de mise. Malheureusement, oui. Et on ne peut pas ne pas accepter que le ministre tire profit de cela parce que vous savez qu'on faisait comment parce que justement je suis en train de l'expliquer. C'est un peu comme Gomou avec le patronat qui a réussi quand même à les fédérer. Donc on faisait croire sous Alpha Condé que c'est le pouvoir qui manipulait l'un contre l'autre. Vous savez qu'au niveau de pratiquement tous les syndicats, il y a eu ça. On a parlé de l'USTG, même au niveau du SLEG, il y a eu ça. Donc on faisait croire que les ministres de l'époque eux-mêmes fragilisaient le syndicat. Je pense que je pense que justement le ministre va montrer aujourd'hui. Mais il a profité du contexte, le contexte de la transition où l'État ne se mêle pas ou ne tire pas les ficelles de cette division. Et ça accentue l'impression que c'est le pouvoir qui les divisait. Bien, voilà, parce que aujourd'hui ça paraît nettement que oui, l'icône en 30 secondes. Mais c'est cela, la division était instaurée au sommet de l'État. Entretenue même. Entretenue, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, moi quand même, je ne me réjouis pas encore, puisque c'est la finalité qui compte. Bien entendu. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui sait que Ablaye Sow va céder au profit de Ablaye Camara? La question reste. Non, il y aurait un congrès. Oui, il y aurait un congrès. Il avait promis de répondre à ma question. Demain, par exemple, il y a une signature qui va signer. Même au terme du congrès. S'ils sont deux à conquérir devant l'autre, je pense que... J'ai rapporté le contenu du protocole d'accord que j'ai lu.
qui a été signé hier par les deux partis. T'es pas le facilitateur. Parler de ces faits. Bien. Donc, allez, voilà. Non, parce que c'est compliqué. On est obligé de marquer la pause, s'il vous plaît, parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. On revient pour nous intéresser à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir, qui se tiendra probablement la semaine prochaine à New York, aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Guinée sera-t-elle sanctionnée? La médiation en cours, la médiation de la CEDEAO en cours, sera-t-elle prise en compte par les chefs d'État de la CEDEAO pour, donc, dans le cadre de l'évaluation du processus de transition en Guinée? Nous poserons ces questions sur la table. On parlera de Founike Mengue, mais aussi de la CRIEF. Toujours pas de procès pour Kassori et compagnie. Mohamed Diawara aussi, le juge Mohamed Diawara, ses avocats ont décidé tout simplement de ne pas se laisser manger la laine sur la peau. Ils vont devant la Cour suprême pour attaquer les actes pris par le garde des Sceaux, Mr. Charles White. On revient dans quelques minutes pour continuer notre marche en avant. Donc on marque la pause, on revient.